شهدت فضاءات جامعة ديدرو بباريس يوم السبت 11 فبراير تنظيم ندوة علمية حول المسنين من مغاربة العالم، أي آليات وبأي أدوات قانونية سوسيولوجية ونفسية يمكن مواكبة هذه الشريحة من مغاربة العالم. فبشراكة مع القنصلية العامة للمملكة المغربية بباريس نظمت هذه الندوة من طرف المركز المتعدد التخصصات للبحث والمبادرة والرابطة الأورو مغربية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة. اللقاء حضره مجموعة من الأطباء والأساتذة والمتخصصين الذين أبهروا الحضور وأغنوا النقاش وخرجوا بمقترحات. روبورتاج ماغلور ميديا. اللي ما عرفوش غادي يجي يشوف معك بين القهوه. Donc c'est le président de la 2G. Moi-même, je connais presque 80% des présents, mais Moulay Mohamed, je préside donc l'association Al-Muhajir et le CIRI, un centre de recherche et d'initiative. Je vais essayer d'aller très vite. Les dents, finalement, on voit très bien qu'ils vont mourir plus tôt. C'est un peu ça le message que je retiens. Et les chiffres, et ça coûte cher, encore faut-il le pointer. Donc, dans cette continuité, bon, je suis très content parce que je vais dire, est-ce que les politiques publiques aussi font quelque chose pour les aidants et sans trop m'attarder. Donc, je vais passer après la parole à mon ami, le docteur Farid Husni. Conférence, le colloque international que nous avons organisé en partenariat avec l'A2G de Dr Ahmad Al-Hafidi et avec Madame la Consul Générale du Royaume du Maroc, Madame Bakkali Nadia, c'était une occasion justement de traiter un sujet qui est peut-être ignoré, qui n'est pas assez traité, c'est celui des personnes âgées immigrées. Et j'insiste bien sûr, personnes âgés immigrés, et nous avons dressé deux axes. Le premier, c'est tout simplement dire que à nos aînés, des aînés immigrés, nous sommes reconnaissants. Donc il y a un problème de reconnaissance et nous voudrions leur rendre hommage à cette occasion, mais aussi deuxième axe, c'est celui de rassemblons-nous, soyons tous unis pour défendre leurs droits et leurs droits qui sont légitimes. Donc nous avons rassemblé un panel très vaste. Il y avait des sociologues, des philosophes, mais aussi des médecins. Nous avons aussi des sociologues qui ont essayé d'aborder les différents aspects de cette problématique générale, qui est une problématique très complexe. Et nous avons donc organisé ce colloque pour essayer justement de comprendre, de mieux comprendre ces articulations et de voir où sont les failles. Nous avons essayé de sortir aussi, après un débat très intéressant et des interventions pertinentes, de sortir avec toute une série de recommandations. Ces recommandations, nous espérons les bien présenter et les présenter surtout aux décideurs français, mais aussi décideurs marocains, parce que nous avons un certain nombre d'immigrés âgés marocains qui sont rentrés dans le pays et qui rencontrent un certain nombre de difficultés. Ce que nous essayons de faire, c'est de répondre d'abord à l'appel de Sa Majesté le Roi, qui est celui donc de favoriser la contribution des scientifiques, des médecins, des ingénieurs au sein de l'Algérie marocaine qui sont nombreux, qui sont disposés, qui sont prêts à aller travailler dans leur pays d'origine pour apporter leurs connaissances. Nous inscrivons notre action dans l'appel de Sa Majesté pour contribuer au chantier de la santé. Donc voilà, notre colloque était dans cette logique-là, et je suis heureux de dire que les intervenants étaient à la hauteur, l'assistance qui était nombreuse était à la hauteur, et surtout, ce qui me fait aussi plaisir, c'est que nous avons organisé ce colloque dans une enceinte universitaire pour changer un petit peu cette dynamique et de changer même de logiciel et de dire que nous avons donc la possibilité, nous, intellectuels français ou écrivains ou philosophes, etc., nous avons la possibilité d'organiser des choses dans des enceintes universitaires pour justement favoriser et d'encourager la réflexion en présence des étudiants. Je renouvelle mes remerciements à Maglor et à son directeur, et merci beaucoup de tout ce que vous faites pour faire connaître nos travaux.
مساء الخير. أنا السيدة ندى بقالي الحسني القنصل العام للمملكة المغربية بباريس. احنا هنا في لقاء كتنظموا القنصلية بتعاون مع جمعية المهاجر وآجي دوزير، لقاء للناس المسنين. هذا اللقاء مهم لأنه يعني كيهتم بالشريحة اللي هي ديال المسنين، اللي هي أول المهاجرين اللي جاو هنا في فرنسا. يعني هادو دي تيماتيك مهمين اللي كيهموهم هما. كنهضروا هنا في هذا اللقاء على الجانب السوسيولوجي، الجانب الصحي ديالهم، كان شويه ديال التاريخ ديال انهم كيفاش جاوا لهنا، وكيفاش اننا طرق باش نهتموا بهم، باش يحسوا بانهم نعطيوهم اهميه ونلقاو لهم حلول حتى بالنسبه للمؤسسات الحكوميه. انا كقنصله يعني مهم انني نعرف المشاكل ديالهم، نقترب منهم باش نلقى لهم حلول، خصوصا اننا غاديين في الرقمنه ديال القنصليات. وكنعرف ان عندهم بعض المشاكل القليله اللي في التواصل مع مع القنصليات في هذا الاطار ديال الرقمنه. يعني نكون قريبه منهم، نعرف المشاكل ديالهم باش نلقى لهم حتى احنا كقناصله نلقاو لهم الحلول. شكرا. Docteur Al-Hafidi Ahmed, je suis médecin gériatre, président de l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et gérontologie. Aujourd'hui, on a organisé au sein de l'Université Paris Diderot, en partenariat avec le Centre international interdisciplinaire de recherche et d'initiative, un colloque international autour de la thématique des aînés immigrés âgés. Alors, il y avait deux tables rondes, une dédiée à la sujet âgé et plutôt toutes les politiques, on va dire, engagées en faveur de cette population souvent fragile, vulnérable, et qu'on peut dire que c'est une population très hétérogène avec plusieurs catégories. Si on veut parler de la catégorie des installés, des catégories qui font des allers-retours, la catégorie des encastrés, aussi les femmes âgées qu'on appelle les Shibania. Donc on a eu la chance d'avoir des experts dans des domaines différents, en allant du sociologue, du philosophe, de l'historien, en passant par l'homme politique et aussi par le médecin. Donc des thématiques très complémentaires qui ont permis de mettre en exerce et plutôt de mettre un état des lieux et plutôt de la situation de ces aînés immigrés. Ensuite, des recommandations qui permettent d'améliorer leurs conditions de vie, aussi bien dans le pays d'accueil et dans le pays d'origine. Alors, la deuxième table ronde était plutôt une table ronde dédiée à la santé, donc vieillissement et santé, regard croisé, plutôt une table ronde orientée sur la sensibilisation, sur les problématiques qui touchent au sujet âgé, aussi bien de la dépendance que des maladies chroniques. On a eu la chance d'avoir parmi nous la doyenne de la faculté de médecine de l'Ayoun qui a fait le déplacement et qui a mis l'accent sur le rôle, ou plutôt la place de la formation et de l'information pour une prise en charge de qualité, une prise en charge digne de cette, qui est à la hauteur de cette, on va dire, de la prise de cette catégorie sociale à qui on leur doit tout. Donc ça c'est pour la partie formation. Ensuite, on a parlé plutôt des parcours de soins. Et cette fois-ci, c'est Dr Hasnati Hadi, qui est médecin généraliste gériatre, qui va mettre l'accent sur le rôle plutôt du médecin traitant dans la coordination de soins de cette population qui a souvent besoin d'un accompagnement, aussi bien elle que son accompagnement plutôt qu'on appelle l'aidant familiales ou naturelles qui ont une place prépondérante dans le suivi de cette population très fragile. En fait, ce qui sortait beaucoup plus de cette intervention, c'est que c'est à nous de s'adapter à cette population et tout. Après, donc il y a eu des propositions aussi bien ici dans le pays d'accueil que dans notre pays d'origine, parce que c'est aussi l'objectif de colloque dans le partage des expériences, des partages des expériences, comment on peut les maroccaniser à notre contexte marocain, plutôt le contexte culturel marocain. Et vous voyez que
aussi, toutes ces interventions, on peut les mettre dans un contexte aussi global. Le contexte, c'est créer cette synergie entre les deux rives et aussi cette synergie qui tout naturellement s'inscrit dans l'appel royal, dans les orientations royales d'associer les compétences marocaines du monde où qu'ils soient. Donc aujourd'hui, ce colloque, c'est une station parmi d'autres, puisqu'on a eu le travail à commencer en amont, il continue à travers ce colloque et il se poursuit aussi en aval avec d'autres interventions qui ont vu le jour. On a parlé d'une concrétisation qui est vraie, qui est réelle, qui est la création du diplôme universitaire de gériatrie et de gérontologie, qui était une belle réussite, qui a montré que grâce à une alliance entre les Marocains du monde, entre nos amis marocains au Maroc et des étrangers, on arrive à faire des belles réalisations et cela continue par des propositions importantes. Donc le but aussi, c'est de dire quelle place peut apporter la diaspora, ou plutôt les compétences marocaines, dans la refonte de la santé, en s'appuyant sur le support du digital, de la télémédecine, de l'innovation, en parlant aussi de tout ça, de l'éthique et de la déontologie. Donc, plein de propositions. Donc, on a fini, bien évidemment, par une convention qui a été signée entre l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et gérontologie et la faculté de médecine de l'Ayoun, ce qui rend le colloque beaucoup plus impactant par cette réalisation. Et bien évidemment, tout cela, il va être traduit, pas que, mais plutôt des recommandations qu'on est en train de rédiger pour qu'on puisse les partager entre les deux rives pour la cause de nos seniors. Et comme on dit toujours, je finis par ma formule syndicale, que vivre, c'est vieillir, agissons tous pour le bien vieillir. Et je rajouterai, agissons tous pour le bien vieillir dans la dignité. Merci d'être venus de tout horizon, du Maroc, dans d'autres pays aussi d'Europe. Et c'est grâce à vous qu'on a pu réussir ce colloque. Et je vous dis à très vite. Merci pour l'invitation. شكرا على الاستضافة. إذا هذا اللقاء الدراسي اليوم هو كان من أجل يعني أولا العرفان والامتنان إلى الجيل الأول من الهجرة. إذا وكان تحت شعار أنوز إيميغري نو سوم ريكونيسون. وكان أيضا من أجل النقاش إمكانية مواكبة مشاكل هؤلاء المسنين، هؤلاء المهاجرين المسنين في بلدان الإقامة وفي بلدهم الأصلي الذي هو المغرب. إذا يوم دراسي بامتياز، يوم تطرق من خلاله المتدخلون إلى الجانب الاجتماعي، الجانب السياسي، الجانب الطبي، وفي الأخير خرج بتوصيات هامة ألا وهي ضرورة الاهتمام بهذه الإشكالية في المغرب، خصوصا أن نسبة المسنين سترتفع وسنتحول من 2 مليون إلى أكثر من 4 ملايين، الذي يدفع الدولة المغربية واحد بالاهتمام بالمسنين داخل أرض الوطن والاهتمام أيضا بالمسنين الذين هاجروا وقدموا الكثير إلى المغرب. ميرسي. يعني بكل صراحة السياسات العمومية بخصوص المهاجرين المسنين هي ضعيفة وضعيفة جدا. في هنا بفرنسا أقول لك بصدق يعني الإمكانيات المادية المقدمة لهذه الفئات في إمكانيات ضعيفة جدا، ومؤخرا أصبحنا نتحدث عنها لأنهم في الماضي كان موضوع غير موجود على الساحة. بعض السياسيين وأنا واحد منهم نحاول أن نجعل هذا السؤال على الساحة وأن نهتم أكثر من خلال في جماعاتنا المحلية والترابية أكثر بمشاكل هذه الفئة. فأنك تقدم راسك. أنا فريد حسني، باحث في علم السياسة ومنتخب بمدينة بانيو، وأهتم بشكل كبير بهذه الإشكاليات وإشكالية الهجرة بشكل عام. بارك الله فيك. Merci. Aujourd'hui, j'ai passé cette convention avec des associations qui sont financées par des organismes. Malheureusement, vous avez parlé d'accès aux droits, mais il y a un manque d'information. Aujourd'hui, il y a le PRIF, Prévention Retraite Île-de-France, qui finance gratuitement des activités pour les seniors. Dans les résidences autonomie, on donne tous les ans. Au département où je travaille, on a 2 millions d'euros pour les résidences autonomie. Et tous les ans, on fait un contrôle pour voir les activités proposées. Donc aujourd'hui, il y a un manque vraiment d'informations pour les personnes âgées vivant dans ces résidences autonomie. Ils ne veulent pas participer à ces activités. On a un budget participatif où les personnes peuvent proposer des activités, mais on n'a pas de retour. Les personnes, vraiment, ça fait partie de notre culture. Ils ne veulent pas participer à des activités. Pour la première table ronde, il y a des choses qui étaient faites depuis 30 ans. Migration santé a travaillé dans les foyers.
J'étais exactement acteur avec ces gens-là pour le problème de sida à l'époque. On a travaillé dans ces foyers-là. Il y a une continuité de travail. Il faut continuer ce travail. Au niveau du Maroc, il y a un DU qui date de 2016, le professeur Mohamed, sur la gériatrie. Il y a des choses qui ont été faites au Maroc. Pour la prévention, il y a des recommandations de la Haute Autorité de la Santé, ce qu'on appelle la prise en charge non médicamenteuse des personnes âgées. Et là, il y a toutes les guidelines par rapport à ça. Et au Maroc, il y a des choses à valoriser. Nous sommes en train de travailler avec la Société marocaine de gériatrie dans la région, dans votre région, parce qu'on a trouvé des centenaires à côté de Tiznit. C'est un meilleur, exactement un modèle à valoriser à côté de modèles crétois ou méditerranéens ou d'autres. Donc voilà, donc, bon, il y a beaucoup de choses à dire, le temps ne permet pas, mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais la dernière chose, on a fait un questionnaire de 4 questions pour voir les Marocains qui sont du nutri. La nutrition, c'est un brevet que j'ai inventé et responsable de l'Alzheimer. Et c'est validé. Et donc on peut détecter nos Marocains. En France, il y a 2 millions qui sont du nutri. Au Maroc, on ne sait pas. Il y a des choses à faire. Et on le fera ensemble. Bon, merci, c'est les paroles de l'espoir. Il faut s'inscrire dans le continent. معكم يحيى الشيخ أستاذ مبرز من الجامعة الفرنسية رئيس المركز العالمي للدراسة العربي بباريس. أنا الآن متواجد في الدائرة السادسة بباريس، وقد شاركنا في ندوة نظمتها جمعية فوروم انترناسيونال التي يشرف عليها السيد محمد مرزقة، وكان موضوع الندوة المغاربة المسنون بفرنسا. استضافت هذه الجمعية مجموعة من الدكاترة في مجال الطب ومجال العلوم الإنسانية، تحدثوا عن مواضيع شاملة تخص هؤلاء المسنين من حيث الناحية الطبية وأيضا من حيث الناحية الإنسانية. وقد كانت مداخلتي حول الصورة النمطية لهؤلاء المسنين في الأدب وفي الفن بصفة عامة. وحرص المشاركون على تقديم توصيات للمساهمة في التعريف بدور هؤلاء المسنين، لأنهم ذاكرة الوطن وذاكرة الثقافة، آملين أن تستمر هذه التجربة وأن تهتم المؤسسات بفرنسا وبالمغرب بهؤلاء المهاجرين. Mesdames et messieurs, on va passer, il nous reste 2 éléments pour clôturer ce colloque. D'abord, on va passer à la signature d'une convention entre l'ADG et Madame la Alaoui, que je remercie infiniment et que je vous demande de l'applaudir une fois. Après la convention, on va passer aux recommandations. La signature d'une convention entre une université, l'université de l'Ayoun, dont la doyenne est Madame Alaoui, et l'ADG, c'est une alliance que vous connaissez très bien, et notre travail s'inscrit, et je le répète très très sérieusement, dans les directives de Sa Majesté le Roi, c'est-à-dire cet appel pertinent et constant aux compétences des Marocains du monde pour qu'ils contribuent aux chantiers, les différents chantiers. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le chantier de la santé et de la culture. Et qui signe une convention dans une institution, une université française. Donc, applaudissons encore. Vraiment, je remercie Ahmed pour cette initiative parce que l'initiative est venue de lui. Il faut le reconnaître. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus et on a pu mettre une plume sur cette convention. Inch'Allah, c'est pour vraiment qu'elle soit vraiment effective et elle l'est déjà. Donc, moi, c'est pour la première fois qu'une université marocaine signe une convention avec la 2G déjà. Et ici en France, ça veut dire beaucoup de choses, et notamment à l'Ayoun, notre cher Ayoun des provinces du Sud. Bravo. Un petit mot. Alors, merci. Moi, je suis très content et à la fois très ému de cette convention parce que le travail, déjà, il a commencé depuis un petit moment.
signé avec la faculté de médecine de Lyon, ça symbolise beaucoup de choses pour nous. Moi personnellement, c'est aussi renouer avec mes racines. On a les deux racines du sud du Maroc. Cette convention s'inscrit, mais clairement, nettement dans les directives royales d'associer les compétences marocaines dans le projet de développement de notre pays. Le travail continue, on n'est qu'au début et vive le Maroc, là, Merci.